Le Venezuela, petit pays d'Amérique latine avec ses plages paradisiaques et ses très belles femmes, fait face à sa plus grave crise économique de son histoire, des prix qui ont été multipliés par 30, une violence qui ne cesse d'augmenter. On va donc faire le point sur cette crise, ses causes, c'est juste après le générique, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1, à tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc en cette matinée du vendredi pour inaugurer cette série qui sera donc hebdomadaire sur des faits incroyables comme au tout début de la chaîne AK1. On va donc s'intéresser au Venezuela qui a connu en 2015 une inflation de plus de 180% et l'année dernière en 2016 on table sur plus de 500%, ce qui représente une augmentation de x4 des prix. Alors en 2017 c'est encore pire, les prévisions indiquent une augmentation de 15 à 16 des prix. Pour comprendre la cause de tout ça, il faut donc s'intéresser à la balance commerciale. En gros, c'est la différence entre les exportations et les importations. Et l'économie du Venezuela est très dépendante du pétrole et du gaz parce que ces deux matières représentent plus de 95% de leur exportation et 25% de leur PIB. Et donc voilà, depuis 2014, on assiste à une surproduction du pétrole et donc voilà une baisse des prix. Les causes sont multiples, mais du côté de l'offre, c'est par exemple l'exploitation de nouvelles formes de production comme le gaz de schiste aux États-Unis ou le maintien de l'offre par les pays membres de l'OPEP et enfin le retour de l'Iran au premier plan depuis que l'embargo a été levé en 2016. En juillet 2014, le baril de Brent, qui est la référence quand on parle du prix du pétrole, valait 110 $, alors qu'en février 2013, son niveau a atteint le plus bas depuis très longtemps à 35 $ et qu'aujourd'hui on table sur des prix aux alentours de 55 $. Alors le Venezuela n'est pas le seul pays touché, l'Arabie Saoudite qui est aussi très dépendante du pétrole a un déficit public de 21% pour l'année dernière, mais contrairement à l'Arabie Saoudite qui a accumulé des réserves de devises étrangères comme l'euro ou le dollar, le Venezuela n'en a pas accumulé assez. Du coup, cette baisse d'exportation fait qu'ils ont besoin quand même d'argent pour pouvoir importer, qui n'ont pas, ce qui fait qu'il y a une pénurie d'aliments puisque le Venezuela importe beaucoup de choses, donc de la nourriture mais aussi des médicaments, ce qui pousse la population à devoir s'exiler, en tout cas voilà pour la journée, pour aller faire leurs courses puisqu'il n'y a plus rien dans les magasins. Ils sont donc obligés de passer la frontière pour aller en Colombie. Il y a beaucoup d'images assez choquantes sur ça. Et même en passant la frontière, ils ne peuvent pas s'acheter grand chose puisque leur monnaie ne vaut plus rien. Alors dans ces conditions-là, pour nous les étrangers, on se dit que c'est une manne. Voilà, si on va au Venezuela, avec notre monnaie l'euro, on pourra s'acheter beaucoup de choses comme c'est le cas en Argentine. Et voilà, je vous conseille pas trop d'y aller puisque la situation est très grave au niveau social aussi. 28 479 meurtres en 2016, ce qui fait un taux d'homicide de 91,8 pour 100 000 habitants. En France, en Espagne, en Italie, dans les pays européens, on tourne autour de 1 pour 100 000, ce qui fait du Venezuela le deuxième pays le plus dangereux au monde, juste après le pays d'Amérique centrale, Salvador. De plus, on comptabilise une personne lynchée à mort tous les 3 jours, puisque la corruption est très présente, des policiers très agressifs, trop agressifs sûrement, mais aussi des manifestations qui sont souvent très violentes, des vols, une délinquance qui augmente puisque les inégalités se creusent entre les riches et le reste de la population qui est délaissée. On assiste donc à des braquages et des vols parfois surprenants. L'année dernière, une équipe de foot de D1 vénézuélien a été volée. Ils étaient en bus et des agresseurs sont venus. Ils leur ont volé les ballons, les maillots et les crampons. Bon, ils n'ont rien eu, il n'y a personne de blessé. Bref, crise économique, sociale mais aussi politique puisque ces manifestants réclament le départ de Nicolás Maduro qui est le successeur de Hugo Chavez depuis 2013. La population vénézuélienne lui impute donc cette situation et lui reproche de n'avoir pas agi assez efficacement pour prévenir toutes ces crises. Alors l'opposition, le parti d'opposition a gagné les élections législatives de 2015 et ils sont donc majoritaires au Parlement. Et en 2016, une pétition a recueilli plus de 1,8 million de signatures. C'est assez pour pouvoir réclamer un référendum selon la loi vénézuélienne. Sauf que Nicolás Maduro et son parti bloquent le processus pour pouvoir se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat prévu pour 2019. J'ai envie de finir la vidéo en vous montrant cette image, c'est des cercueils et des berceaux en carton, puisque je vous disais que les inégalités se creusent
En effet, les plus démunis ne peuvent seulement s'équiper de cartons pour leurs morts et leurs enfants. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo incroyable sur un fait, encore une fois, original, insolite, qui vous fera voyager, je l'espère. Et dans 2 jours, le dimanche à 11 h, rendez-vous à ne pas manquer pour la vidéo coup de projecteur, cette fois-ci sur Avicii. On va faire le point sur sa vie avant d'être connu, sur ses meilleurs tubes en musique et en détente, et des anecdotes assez marrantes avec le Top News. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à regarder d'autres vidéos que j'ai faites avant, comme le dernier coup de projecteur, c'était sur Bruno Mars, un énorme artiste aussi, regardez ça. Et sinon, je vous propose d'aller voir Emmanuel Macron, on en parle beaucoup en ce moment. Donc j'avais fait une vidéo à l'époque où il était sorti du gouvernement, où j'explique son mouvement En Marche, allez voir ça de plus près. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.